Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 4 au 10 novembre 2024. C'est parti, mais cette fois pas comme d'habitude avec l'oracle au quotidien, mais plutôt avec le tarot des anges gardiens pour le petit message de votre semaine. Balance, ascendant et signe lunaire pour la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Merci. Et nous avons le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir, inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Et nous avons au dos le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. On prend un autre petit message avec le petit oracle de l'intuition et nous avons la guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Et nous avons ici, au dos, l'hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme, et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot. Pour votre semaine du 4 au 10 novembre 2024, pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance, s'il vous plaît. On y va à la coupe. Et nous avons ici le 9 de bâton. Donc ici, il est temps de poser des limites ou une forme de protection. Ici, voilà, il y a vraiment un partage équitable. Donc ici, c'est de défendre les personnes qui le méritent. Donc peut-être de vouloir défendre les personnes les plus faibles. Ou alors on peut nous parler ici de vouloir, voilà, de protéger son territoire, peut-être besoin de solitude, peut-être aussi de fermer sa porte aux personnes qui viennent vous réclamer de l'argent ou qui, vous voyez, donc ici c'est de voir un mauvais œil ceux qui viennent chercher vos ressources. Il peut y avoir aussi de vouloir économiser, ou peut-être un côté un petit peu avare, de vouloir protéger son bien, de protéger tout son matériel, de vouloir protéger ses finances. Voilà, c'est possible. Alors, nous avons le 3 de bâton. Donc, on est dans la projection ici, dans la réflexion surtout. Nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe, lui, c'est la confiance, stabilité émotionnelle. Nous avons ici la vigilance ou l'expertise, la minutie. Peut-être aussi l'apprenti. Donc ici, c'est d'avoir une personne qui a l'expérience pour vous apprendre quelque chose de nouveau, ou alors vous êtes le mentor et on vous fait confiance. On s'appuie sur votre expérience. Ici, nous avons la force, la patience. Donc, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous voyez que ici, c'est peut-être, vous êtes le mentor ou un professeur ou un formateur ici, et d'avoir la force, le courage et la patience de supporter les personnes plus sous laquelle ils sont sur votre contrôle, c'est d'avoir la patience. On peut nous parler d'éducation, vous voyez, donc ça peut être l'idée d'apprendre, d'avoir, comment dire, un apprenti, voilà, d'avoir un apprenti avec soi. Et puis, il va falloir faire preuve de patience pour lui apprendre toutes les choses. Peut-être que la personne n'est pas facile ou peut-être pas
très motivé. Ici, on a les blessures, hein, donc les trahisons, les mensonges, les blessures de cœur, les blessures affectives. Ici, nous avons le 7 de bâton, donc il nous parle, voilà, donc on défend son projet, on défend ses valeurs, et là, on passe à l'action. Et là, on passe en l'action, on agit. Ah, donc ici, avant d'agir, on réfléchit. Il y a une forme voilà, peut-être aussi de beaucoup d'imagination, de créativité. Il va falloir faire preuve de patience avant de les exécuter. Et ça peut vous énerver un petit peu, hein. Il peut y avoir aussi de certaines personnes qui vous freinent un petit peu ou qui vous retardent. Et ça vous stresse. Voilà, là, ici, sur le vendredi, ça va pas. Mais ici, par contre, on prend le temps nécessaire pour évaluer toute la situation, pour faire face aux difficultés que vous risquerez de rencontrer sur votre chemin pour atteindre votre objectif. D'accord? Ici, on voit que vous avez un projet à défendre ou des valeurs à défendre. Peut-être des valeurs financières ou matérielles. Il y a l'idée de peut-être aussi de défendre son savoir-faire, son expérience, d'être attentive, d'être minutieux au détail près. C'est vraiment d'être sous le contrôle ou alors de vouloir, voilà, de se servir de l'exemple d'une personne qui vous a appris l'art et la manière ici. Et là, c'est vraiment l'idée de vouloir apprendre, mais c'est nourrissant, c'est passionnant, c'est vraiment d'aller en profondeur, c'est vraiment de faire les choses avec soin et minutie. Alors peut-être c'est un contrôle financier, peut-être c'est un contrôle sur le domaine professionnel ou concernant un apprenti. Donc ici, on peut nous parler d'apprentissage ou voilà, d'apprendre à quelqu'un. Ici, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, donc comme je l'ai dit, c'est la confiance, c'est une stabilité émotionnelle. Donc ici, on prend le temps, le recul nécessaire pour dépasser, ou pour poser des limites ou dépasser ses limites. Ou alors ici, d'explorer de nouveaux horizons, envie d'ailleurs. Peut-être comment faire pour, voilà, le chemin va être long, d'où la patience ici, pour atteindre votre objectif. Mais ici, c'est voilà, avoir envie d'aller à la découverte de ce qui se passe derrière ces montagnes. Alors, d'explorer de nouveaux horizons, d'explorer. Ici, il y a une stabilité émotionnelle. Ici, il y a l'expertise. Ici, il y a la patience. Ici, il y a les blessures de cœur. Ici, on défend ses valeurs. Donc, il peut y avoir éventuellement ici un conflit éventuel. Et là, on agit. Vous allez avoir l'opportunité de passer à l'action. Ou alors, vous êtes sollicité et vous allez devoir apporter l'aide. Vous arrivez avec cet as pour apporter l'aide et le soutien dont une personne proche a besoin. Ou alors, ici, c'est une personne qui vous apporte l'appui et le soutien dont vous avez besoin. Nous avons ici le 3, vous voyez, donc on parle bien d'éducation, on parle bien d'apprentissage, on parle aussi que voilà, le travail, le fruit de vos efforts commence à porter ses fruits. Là, le 3 de denier, c'est vraiment voilà, c'est l'apprenti, c'est le professeur, c'est celui qui instruit, c'est celui qui apprend l'art et la manière, c'est celui qui donne les instructions et c'est celui qui apprend. Vous voyez, donc c'est ça les trois différences. Donc ici, c'est de s'unir pour un projet en commun. Donc on est bien ici dans l'apprentissage et de travail d'équipe. Voilà, c'est ça. Le travail d'équipe pour un projet en commun. On y va avec l'oracle des miroirs. Pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire, semaine du 4 au 10, ça saute dans tous les sens. À la coupe, nous avons les accusations et nous avons vous. Alors peut-être que il y a des critiques, voilà, tout simplement, il y a des critiques, peut-être on vous critique sur votre façon de faire, votre façon de penser, votre façon de voir, ou alors c'est vous qui avez un regard critique sur une situation. On a la joie ici et le retour, donc un retour d'énergie qui va vous faire plaisir. Donc finalement, tout est bien qui finit bien visiblement.
Je l'espère, je vous le souhaite. Allez, on y va. Sur le lundi, on a la fatalité, hein. Donc, il y a bien un événement soudain, peut-être d'imprévu, un voyage imprévu, un déplacement imprévu. Et, peut-être que justement, c'est ça, vous avez besoin de le temps nécessaire pour vous remettre de vos émotions, de ce choc, et d'explorer justement, de trouver un moyen, voilà, d'être attentive pour trouver une solution. Quitte à patienter. Oh, bon, il y a de la jalousie. Donc ici, c'est une stabilité émotionnelle. Et je pense que pour certaines d'entre vous, c'est peut-être ça la critique. C'est comme si que voilà, il y a quelque chose qui vous tombe dessus et les autres sont dans l'incompréhension totale de votre façon d'agir, de réagir et comment tu fais pour faire face, par exemple. C'est peut-être une personne qui peut vous apporter euh, son appui et son soutien pour faire face aux difficultés. Il peut y avoir aussi la cause, je pense que c'est de la malveillance. La cause de l'instabilité, peut-être une instabilité émotionnelle. Peut-être que vous avez été trahi ou par une personne de confiance, ou c'est tout simplement une personne qui, voilà, qui est jalouse de votre réussite. C'est quelqu'un il peut y avoir une mauvaise conscience ici. Ici, on a l'étranger, donc on peut nous parler de voyage, hein, de planification, de planifier un voyage, de planifier un déplacement, peut-être aussi d'avoir l'appui, le soutien d'une personne étrangère pour vous apprendre justement. Donc, ça peut être le formateur qui peut être d'origine étrangère, c'est peut-être aussi d'apprendre de nouvelles connaissances, peut-être venant de loin, venant d'ailleurs, venant d'une autre époque. Ici, nous avons les correspondances. Donc, si vous vous lancez là-dedans, vous comprenez qu'il va falloir s'armer de patience, mais en entendant, c'est l'idée voilà, d'échanger. Concernant l'éducation, donc ici, c'est peut-être concernant voilà, d'avoir la force, le courage, de vous lancer dans un apprentissage peut-être à distance, via Internet, par exemple. Ici, on est à distance, justement, et on a la séparation. Donc, il peut y avoir un éloignement entre vous et la personne. Donc, on nous parle bien de distance, hein. Ici, on a la culpabilité. Donc, tiens donc, les blessures, les trahisons, c'est la culpabilité. Alors, est-ce qu'on vous rend coupable ou est-ce que vous vous rendez coupable de peut-être de manquer de maîtrise ou d'impatience, de patience? Ou alors ici, est-ce que voilà, votre projet ou votre entêtement à défendre un projet vous rend coupable? Donc peut-être que vous allez recevoir des accusations. Nous avons ici l'argent, donc il peut y avoir ici une culpabilité concernant une dépense. Donc ici, c'est vraiment de défendre ses valeurs, hein. Donc d'être attentive au domaine financier pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être aussi de vouloir économiser pour un projet en particulier. Et ici, vous voyez, donc on agit, on passe à l'action, on fait son choix et on trace sa route. On choisit sa voie, sa direction, on choisit, voilà. Ici, là, on passe à l'action. Alors, c'est justement parce qu'il y a la fatalité ici, qui est un choc, un événement soudain qui vous pousse à agir. Ici, alors il peut y avoir éventuellement, hein, éventuellement des personnes mal intentionnées, hein, qui servent de vous pour assouvir leur propre intérêt. Ou alors, c'est tout simplement une personne qui est jalouse de votre réussite professionnelle ou votre enrichissement soudain. Ici, nous avons l'étranger, donc ça peut être l'appui, le soutien d'une personne étrangère, donc c'est-à-dire extérieure à votre cercle habituel, par exemple, ou d'une personne d'origine étrangère qui vous partage sa culture, ses valeurs. Donc c'est vraiment de ça ici, hein, l'idée d'apprendre. Mais on a la culpabilité. Alors est-ce que vous avez la culpabilité de regretter de ne pas avoir appris quelque chose plus tôt? Ou alors ici, c'est on vous accuse de ce projet, hein. Peut-être des personnes tentent de vous mettre des bâtons dans les roues dans un projet, qui vous empêche d'avancer. Et c'est ce qui vous chagrine, peut-être.
C'est ces accusations. Ça peut être vous avec vous-même, hein, où vous vous rendez coupable, ou on vous accuse de. Au dos, c'est oh, on a le miroir magique. Donc ici, c'est vous êtes protégé par vos guides spirituels, par l'univers, par Dieu, par comme vous voulez. Ici, c'est le miroir magique, donc c'est la protection qui y atténue les cartes négatives. Donc, autrement dit, ces trois-là. Ces trois-là. Donc ici, ça va, c'est protégé. C'est-à-dire, c'est comme si que, même si c'est une fatalité, même si c'est une difficulté à traverser, c'est une épreuve nécessaire pour votre enrichissement. Ici, nous avons l'hérédité. Donc, on nous parle bien de croissance, d'évolution. On nous parle également du passé. Donc là, l'enfermement et la solitude, donc c'est peut-être de s'isoler, de prendre le temps nécessaire à une réflexion concernant sa lignée, peut-être. Ici, on a une réussite, on a la victoire sur l'échec, et on a la femme et le cadeau. Donc, vous voyez que ici, c'est oui, je pense qu'ici, vous êtes protégé, peut-être concernant une personne du passé qui vous a mis en position d'échec. Et là, vous avez la victoire dessus. Et la victoire, ça a été votre enfermement, votre isolement, c'est-à-dire votre éloignement. Vous avez pris de la distance, vous n'avez rien dit, vous n'avez pas agi, vous êtes resté dans le silence. Et ça, c'est une victoire. Sur vous n'avez pas été à l'affront. Et je pense que pour certains et certaines d'entre vous, c'était le bon raisonnement qu'il fallait prendre. Et ça, maintenant, c'est quelque chose qui est grandissant. C'est aussi votre savoir-faire, la transmission ici. Hein, donc, on peut nous parler d'hériter, d'hériter de son savoir, de ses connaissances, et vraiment aussi de le besoin d'aller à la recherche de soi. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est de rentrer dans sa petite grotte là, de l'ermite et d'aller à la connaissance de soi, de vouloir en apprendre plus sur sa lignée, par exemple. Peut-être aussi sur les cultures étrangères, comme je l'ai dit. Allez, on y va avec le normand. Et on va aller voir ce qu'il nous dit. Déjà, on a le mont, hein, donc il y a bien ici une difficulté à traverser. Il y a des épreuves. Nous avons ici l'encre et la sécurité et la stabilité, donc la protection, ou alors un blocage, quelqu'un qui, voilà, qui tente de vous retenir, qui tente de vous bloquer, qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues, qui voit d'un mauvais œil votre réussite ou votre stabilité émotionnelle, peut-être un ex ou une ex qui vous épie et puis qui voit que vous êtes finalement pas si malheureux, pas si malheureuse sans elle. Et cette personne, elle est, eh ben, ça crée une jalousie, quoi. On a la croix, la fin du fardeau, et nous avons la transaction financière avec les finances ou les flux, les échanges, c'est l'abondance et la prospérité, peut-être aussi les échanges commerciaux. Donc ici, c'est de mettre un terme à des dépenses ou de mettre un terme à un contrat financier. Allez, c'est parti. Hop, sur la fatalité. Bon, bah, ici, il y a bien un terme. Donc, c'est bien quelque chose qui se termine. Donc, une difficulté, peut-être une épreuve qui se termine. Nous avons l'ami et le soutien. Tiens, donc la fidélité, la loyauté. Donc, ici, une stabilité émotionnelle. Voilà, peut-être que vous êtes soutenu hein, concernant les personnes envieuses ou jalouses. Ou alors, c'est peut-être un ou une amie hein, qui est jaloux de votre bonheur. Ici, ben voilà, c'est les difficultés. Donc ici, c'est l'obstacle, c'est l'exploration aussi. Hein. Donc c'est aller à la découverte de soi, de dépasser ses limites, voilà, d'apprendre des choses, des cultures différentes des personnes étrangères, peut-être envie d'explorer de nouveaux horizons, envie d'explorer un nouveau savoir-faire, voilà, de s'expérimenter. Nous avons ici les correspondances concernant le renard. Donc ici, il va falloir faire preuve d'ingéniosité, de patience, de force, de persévérance. Il va falloir aussi maîtriser une situation, voilà, soyez attentif, attentive à
aux échanges, aux correspondances. On peut nous parler aussi d'autorité, de créer une entreprise, peut-être aussi de communiquer avec un chef d'entreprise ou peut-être une personne qui a le pouvoir, donc un mentor par exemple, hein, pour apprendre de nouvelles choses concernant le domaine professionnel. Nous avons l'arbre ici qui nous parle de donc, la culpabilité. Donc ici, on revient sur l'hérédité, sur le passé, hein. Donc il y a bien des trahisons où vous vous sentez coupable, peut-être concernant la famille, concernant je ne sais pas, c'est peut-être aussi on vous accuse peut-être de la famille il y a des blessures, des mentions, des trahisons. En tout cas, sur le vendredi, il y a une déception familiale. Que ce soit vous, par rapport à vos émotions, une culpabilité d'avoir mal agi, ou que ce soit des accusations que vous avez reçues qui vous blessent, qui vous trahissent. On a, donc ici, on a bien on défend ses valeurs, hein, on défend ses valeurs, on défend son bonheur, on défend ses richesses. Et ici, on a la lettre. Donc, on agit, on passe à l'action, on signe un contrat, on s'engage. On peut nous parler encore une fois, hein, de correspondance, mais là, on peut nous parler aussi voilà, de changer de voie, donc un nouveau contrat aussi, hein, peut-être, une nouvelle proposition. Ici, on a le vaisseau, on peut nous parler de voyage, de déplacement, de vacances. On peut nous parler aussi Là, il y a des communications constructives, il y a l'appui et le soutien financier ici pour faire face à un défi. euh, et là, il y a une croissance, il y a quelque chose de constructif et d'évolutif, donc c'est bon. Ici, le travail, le fruit de vos efforts porte ses fruits. Ici, on nous parle de déplacement ou de voyage ou d'avancement. On a le soleil, donc vous allez vers la réussite ici. Oh, bah, le bonheur, bah, voilà, donc ici, vous met à l'abri quelque part du danger, des langues de vipère, des mensonges, des trahisons. Peut-être que vous allez y voir plus clair aussi sur une situation qui tournait en rond, quelqu'un qui tentait de vous mettre des bâtons dans les roues. Et là, c'est ce qui va vous permettre d'avancer, parce que vous allez y voir plus clair sur cette situation, peut-être lors d'un entretien. Et là, on a la fin de la transformation. Donc, il y a bien ici quelque chose d'évolutif. Il y a un entretien qui va vous permettre de transformer, d'évoluer, de vous épanouir et d'avancer. Pour certains et certaines d'entre vous, il se peut il peut y avoir éventuellement ici, peut-être, je dis bien peut-être, ça je ne pense pas, mais il peut y avoir un entretien concernant une demande de prêt pour un véhicule ou alors un moyen de transport. En tout cas, il y a une solution qui est trouvée. Voilà, voilà. C'est peut-être ça ici, hein, il peut y avoir ici ne pas pouvoir voyager parce qu'il y a quelque chose qui arrive soudainement. Donc, mais là, on trouve une solution et on passe à l'action. On y va avec le relationnel, amical, familial et sentimental pour nos amis Balance. Semaine du 4 au 10 novembre 2024 pour nos amis Balance ascendant et signe lunaire en Balance. On va aller à la coupe d'abord. Et nous avons le renouveau. Nous avons Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle. Nous avons le printemps et nous avons le non. Donc ici, s'il y a une réponse à vos questions, non quoi, non message. Donc on ne répond pas, il n'y a pas de réponse. Avec une personne peut-être que vous avez rencontrée au printemps ou alors une personne que vous rencontrerez sur le printemps. C'est la sagesse et le bon raisonnement. Et ici, nous avons le consultant, donc ça peut être vous. Non, ah d'accord. Ici, il y a une forme d'addiction. Donc ici, on prend conscience et on refuse toute tentation. Toute tentation, aussi intéressante qu'elle puisse être, c'est peut-être une tentation que vous sentez qu'elle va vous plonger dans une forme d'addiction. Donc c'est non, vous refusez.
Peut-être c'est une addiction émotionnelle, affective, hein. Ça peut être sous l'emprise de substances comme l'emprise émotionnelle. Et là, on a le déclic. Donc, il y a bien une fin. On reprend le contrôle de sa vie, donc la stabilité émotionnelle. On a le traumatisme d'humiliation. Donc ici, voilà, vous avez regardé de près, dans le moindre détail, ce qui vous empêchait d'avancer, ce qui vous bloquait. Vous avez peut-être échangé hein, ou alors peut-être que cette aide, ce soutien, il vient de l'extérieur de votre réseau habituel qui vous permet de vous lancer dans une nouvelle aventure, qui vous aide aussi à faire face à ce blocage et puis de relever un défi. Hein. Peut-être que justement, cette culpabilité, c'est peut-être que une personne que vous avez, à qui vous avez appris votre expérience, vous humilie dans le sens où elle sait mieux faire que vous voyez? Donc ici, c'est un petit peu l'apprenti qui dépasse le maître et il y a un sentiment d'infériorité, vous voyez? Là, on a la libération du passé, on a le message reçu, on a l'amour véritable, donc ça peut être une richesse émotionnelle ici, l'abondance et la prospérité. Et nous avons la transformation. Donc, il y a bien ici quelque chose d'évolutif. Donc, c'est d'aller dans la bonne direction, de prendre son indépendance, de changer de voie, de trouver sa voie. C'est ça, de trouver sa voie. Et ici, c'est la sagesse et le bon raisonnement. On se libère du passé, on a le déclic, on transforme les choses, on reprend le contrôle de sa vie, on, on vise l'abondance et la prospérité, peut-être pour l'amour de soi ou pour l'amour de quelqu'un. Ici, on abandonne le traumatisme d'humiliation, on envoie le message et on se libère. Et c'est le bon raisonnement. Et on termine cette vidéo avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Pas avec le grand cette fois, c'est le petit que j'ai sorti. Et on y va pour les couples balance, ascendant et signe lunaire en balance pour la semaine. Et pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, pour nos amis balance, ascendant et signe lunaire. Célibataire et triangulaire. Et nous avons O2, la tentation. Amuse-toi tant que tu veux, mais reste celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. En cette période, pense davantage avec ta tête qu'avec tes pulsions, et tout ira bien. Faire preuve d'intelligence. Donc ici, vous voyez, on a la stabilité émotionnelle et en même temps de vouloir s'enrichir, de protéger ses valeurs, etc. En couple, la fidélité. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Toutes les plus belles promesses et la douceur de la vie amoureuse sont dans l'énergie de ce message. Profite encore et encore de tout ce que t'apporte le bonheur partagé avec l'être aimé, car la fidélité est ici à l'honneur. Donc il y a bien une stabilité émotionnelle, mais cela dit, il y a quand même des personnes qui sont un petit peu jalouses de votre bonheur, ou envieuses. Et ensuite, pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, nous avons le mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si ce n'est pour... Voilà, voilà. Arrête la culpabilité. Le mental, arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu... Voilà, il faut passer à l'action, il faut agir. Si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement, tu vas y arriver, aie confiance.
Voilà, amis Balance, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.